je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc comme je vous l'avais dit, cette vidéo est la deuxième partie de mon book haul de juin et elle ne comportera que des livres papier. Donc la dernière fois ce n'était que des e-books, là ce n'est que des livres papier. Donc je suis assez fière de moi pour le mois dernier parce que oui, j'ai quand même 12 livres à vous montrer, mais il y en a un qui m'a été offert. Et le reste, la plupart sont des livres de poche, donc bien sûr beaucoup moins cher qu'un livre grand format. Et il y en a pas mal que j'ai acheté d'occasion. Donc finalement, c'est comme si j'avais à peu près acheté 6 livres grand format dans le mois. Donc niveau budget, c'est bien. J'ai beaucoup moins dépensé que les autres mois et ça augure vraiment de bons présages pour les 3 mois à venir, vu que comme je vous l'avais déjà dit sur ma page Facebook, j'ai commencé à partir du 1er juillet mon challenge 0 achat et je vais le faire jusqu'au 30 septembre. Donc ça risque d'être un peu compliqué, mais j'ai de la volonté et je suis sûre que tout va bien aller. Donc je vous présente tout de suite mes réceptions et mes achats du mois de juin. Alors j'ai d'abord acheté Sur les 3 heures après dîner de Michel Quin, donc aux éditions Gallimard. Ce petit livre, vous voyez, il n'est pas très épais, je l'ai découvert sur la chaîne d'Audrey, du Souffle des mots, et il m'a donné très envie. Alors, elle disait qu'il lui avait beaucoup plu, que c'était dommage qu'il soit si court, effectivement, mais voilà, ça m'a donné envie de le découvrir. Donc apparemment, on va suivre une jeune femme, une jeune fille de 17 ans qui prend des cours de théâtre, et elle va tomber amoureuse de son professeur de théâtre. Malheureusement, il n'est pas libre. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Donc ça a l'air assez sympa pour l'été, c'est une petite lecture détente, je pense qu'il ira très très bien. Ensuite, je vous l'avais déjà montré la dernière fois dans mon bilan lecture, je me suis procuré l'intégrale du Seigneur des Anneaux de Tolkien aux éditions Pocket. Donc je l'ai mis en stand-by pour le moment parce que je pense qu'une œuvre comme ça, il faut vraiment être à 100% dedans. Malheureusement, je n'étais pas à 100% dans ma lecture. Et l'été, j'ai envie de choses un petit peu plus légères, un peu moins compliquées, avec des univers qui soient plus simples. Et là, c'est vraiment un univers mais magique. Je l'ai ressenti dès les premières pages, mais c'est quand même un pavé, comme vous pouvez le voir. Et voilà, je ne me sentais pas trop de ne lire que ça cet été. Et comme je ne sais pas lire 2 livres en même temps, malheureusement, je me serais vraiment concentrée que sur ça. Et justement, je n'étais pas assez concentrée pour pouvoir le lire et en apprécier pleinement toute la saveur. Je le reprendrai de toute façon, je pense à l'automne et je vous en reparlerai bien évidemment. J'ai ensuite acheté d'occasion la trilogie des elfes, donc c'est l'intégrale des 3 volumes de Jean-Louis Fedgen, alors je suppose que ça se prononce comme ça, chez Pocket Éditions. J'ai vu ce livre en fait sur la chaîne de Margot Liseuse. Et je crois qu'elle l'avait offert, alors je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'est pas à Lily. Elles avaient fait un swap ensemble et voilà, elle lui avait offert ce livre qui traite de la mythologie elfique, des nains, des elfes, des premiers hommes. Et donc ça avait l'air très très intéressant. Je pense pareil, comme c'est un pavé, ne pas le lire cet été parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de trop m'encombrer de lectures lourdes et de lectures où il faut vraiment être voilà, à 100% dedans. Je préfère vraiment, comme je vous l'ai dit, des histoires plus simples, plus estivales, hein, on va dire. Donc, mais je le lirai, je pense, en septembre ou octobre parce qu'il me fait vraiment très envie. Et en plus, comme vous avez pu le constater dans mes derniers bilans lecture ou sur ma page Facebook, j'aime beaucoup tout ce qui traite de la relation entre hommes et elfes ou entre hommes et fées. Voilà, ça m'intéresse vraiment beaucoup, tout ce pan-là de ces histoires. Et j'ai vraiment hâte, en tout cas, de le commencer. Ensuite, j'ai dû choisir un livre de ma sélection pour France Loisirs. En fait, c'était le livre du trimestre, étant donné que je suis abonnée. Et j'ai décidé de me tourner vers un livre dont j'avais énormément entendu parler. En plus, il était à un prix très attractif chez France Loisirs. C'est 14-14 de Silène Edgar et Paul Béorn.
Alors je n'ai pas la maison d'édition là, alors excusez-moi, je n'ai pas la maison d'édition qui est mentionnée, mais c'est un livre en fait sur la guerre. C'est la correspondance entre deux jeunes garçons, donc un jeune garçon qui vit à notre époque et un jeune garçon qui vit en 1914. Donc je sais que ce livre-là a été écrit pour le centenaire de la guerre de 1914. Donc je pense que ça va être très intéressant. En plus, bon, je suis pas une grande fan des récits de correspondance, mais de temps en temps, ça peut être sympa, ça change. Donc voilà, je vais le découvrir. En plus, il n'est pas très épais. C'est écrit très très gros, comme vous pouvez le constater. Donc je pense qu'il se lira assez vite et je vais le lire cet été, très prochainement. On passe ensuite à un tout petit livre de poche qui m'a bien tentée. Alors c'est vrai que je ne suis pas très polar en ce moment, je n'arrive vraiment pas, comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, à me remettre vraiment dans un polar, sauf exception. Mais là c'est un auteur que j'affectionne particulièrement, c'est Jacques Expert et c'est une... pas une nouvelle mais un petit roman inédit et ça s'appelle Tu me plais. Donc c'est aux éditions du Livre de Poche. Donc Jacques Expert, je le suis depuis ses débuts. J'ai même plusieurs livres de lui dédicacés que je m'étais fait dédicacer à la foire du livre de ma région. Et j'adore ce qu'il fait, donc je pense que ça peut être pas mal. Apparemment c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui vont se rencontrer dans le métro parisien. Et ils vont instantanément tomber sous le charme l'un de l'autre, sauf que l'homme n'est pas ce qu'il paraît être et il pourrait bien être un dangereux psychopathe. Donc ça m'a l'air d'une histoire assez sympa avec énormément de suspense. En plus Jacques Expert est vraiment un maître dans l'art de retourner les situations jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière page. Donc j'ai vraiment hâte de lire. Alors, c'est vrai que pour l'instant j'ai vraiment du mal à me dire je vais le lire prochainement, mais je me le suis procuré tout simplement parce que déjà voilà, il était à un tout petit prix et parce que je sais que je le lirai tôt ou tard étant donné que j'adore cet auteur. Si vous ne le connaissez pas d'ailleurs, je vous invite fortement à le découvrir si vous aimez les polars parce qu'il est vraiment génial et la trame de ses histoires à chaque fois est parfaite et maintient vraiment le suspense jusqu'au bout. Ensuite, un livre que beaucoup d'entre vous doivent connaître, en tout cas vous devez connaître la saga. Moi je l'ai découverte justement par le biais des réseaux sociaux et par votre biais à vous, booktubeuse, qui m'avait donné envie de lire cette saga. C'est le tome 3 de Rose morte, flétrissure de Céline Landrecy et aux éditions de L'Homme sans nom. Donc j'ai déjà lu le premier tome. Si vous avez suivi mon book haul de la dernière fois, vous aurez vu que on m'avait offert le tome 1 et 2 en e-book. Donc le premier tome je l'ai déjà lu. Vous pouvez retrouver ma chronique sur ma page Facebook Piano Book si ça vous intéresse. Et j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était un superbe univers. Le côté historique est très bien développé, ce qui est assez rare dans des romans de ce genre. Et voilà, j'ai vraiment tout aimé dans ce premier tome. Ça a été un véritable coup de cœur. Et voilà, j'aimerais bien avoir cette saga en livre papier pour avoir toutes les collections voilà, en papier. Donc bon, le tome 1 et 2 pour l'instant je les ai en e-book donc ça ne presse pas, mais je pense que même si c'est que dans un an ou deux, je me les achèterai d'occasion en livre papier pour avoir toute la saga dans ce format. Donc voilà, je pense finir cette saga assez rapidement, donc lire le tome 2 et 3 dans les mois qui viennent, tout simplement parce que quand j'ai une saga complète dans ma pile à lire, j'aime bien ne pas laisser passer trop de temps. En plus, cette saga-là est quand même très riche, il y a vraiment beaucoup de choses à assimiler, il y a énormément de détails je trouve, c'est vraiment très très bien écrit. Et donc je ne veux pas laisser passer trop de temps entre chaque tome parce que j'ai peur sinon d'oublier certains détails qui pourraient nuire à ma compréhension de l'histoire. Donc voilà, je vais les lire assez rapidement et puis comme j'ai adoré, de toute façon ça ne va pas me demander un grand effort. On va tout de suite passer à un livre détente que je pense lire cet été sur la plage. Je vais d'ailleurs l'emporter en vacances. C'est un recueil de nouvelles de E.J. Levy et ça s'appelle L'amour en théorie et c'est publié chez Rivage Éditions. Alors, la couverture, j'aime pas du tout, mais de toute façon, moi, je ne choisis pas du tout mes livres en fonction de la couverture. Si l'histoire me plaît, la couverture peut être très moche, ce n'est pas grave.
Et au contraire, la couverture peut être magnifique. Si l'histoire ne me plaît pas, je ne l'achèterai pas. Donc là, je n'aime pas la couverture, mais en tout cas, c'est un recueil qui me tentait bien. Alors, je crois qu'il a eu un prix. Oui, donc il a eu le prix Flannery O'Connor Short Story Award et le GLCA New Writer Award. Excusez-moi pour mon anglais qui est pitoyable. Et donc voilà, c'est quand même assez rare que des livres de nouvelles aient des prix. Et donc je suis assez curieuse. Alors c'est vrai que je suis pas trop histoire d'amour, je trouve ça un petit peu gnangnan, comme vous le savez, souvent. Mais là, apparemment, c'est des petites nouvelles sur l'amour qui sont traitées avec beaucoup d'humour. Donc je pense que ça peut être très sympa. Je l'ai un peu feuilleté et ça a l'air drôle, rafraîchissant. Il y a un petit côté philosophique dans ces histoires qui, à mon avis, me plaira beaucoup. En tout cas, la couverture est très flashy, je ne risque pas de le perdre. Si vous l'avez lu ou si vous avez lu un des livres que je suis en train de vous présenter ou plusieurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires au bas de ma vidéo sur ma page Facebook pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours extrêmement plaisir d'échanger avec vous. Petite parenthèse refermée, donc on continue. Je me suis procuré, et là un petit peu au dernier moment, juste avant donc le début de mon challenge zéro achat, alors je ne sais pas si c'est une trilogie, une duologie, une tétralogie, voire plus. Pour l'instant, il y a 2 tomes de sortie. C'est La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Donc le tome 1, c'est Les Archives de Rochard, publié au livre de poche. Alors Brandon Sanderson, j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps, du coup je suis allée un petit peu me renseigner et c'est donc une saga de fantasy. Ça a l'air juste génial. Alors je sais pas trop de quoi ça parle, je sais qu'il y a de la magie, des guerriers. À part ça, je ne peux pas vous en dire plus, j'ai vraiment envie de me réserver la surprise. Alors vous voyez, c'est un gros pavé, le tome 2, pareil, je vous le montre, c'est un aussi gros pavé. Donc pareil, je pense pas les commencer cet été. Parce que voilà, ça serait je pense un petit peu trop long à lire et je pense que c'est un petit peu, enfin sans faire de comparaison, mais par rapport au Seigneur des Anneaux, c'est un univers aussi très riche, je pense, La Voix des Rois, donc je veux vraiment prendre mon temps et voilà, me dire je me mets à fond dedans pour vraiment apprécier l'histoire, mais en tout cas il me donne très envie. J'ai vu aussi que cet auteur avait sorti une saga de livres jeunesse où il est question d'un jeune garçon qui va essayer de démanteler une société de bibliothécaires malfaisants. Enfin, en tout cas, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais je vous mettrai de toute façon juste au-dessus de moi le titre. Mais ça a l'air super bien. Alors là, malheureusement, je ne peux pas faire d'achat pendant 3 mois, donc ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. Avec tous les livres que j'ai à lire, je pense que je peux m'en passer. Mais voilà. Après, peut-être que on me l'offrira, on ne sait jamais. Mais sinon, j'attendrai octobre, la fin de mon challenge. Et à ce moment-là, je pense que je me procurerai le tome 1 pour voir ce que ça donne, parce que ça avait l'air assez sympa. En tout cas, en attendant, j'ai toujours La Voix des Rois donc à lire, que je viens de vous présenter. Et je pense que je vais bien accrocher. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez aimé ou pas, parce que j'ai vu des très bons avis, mais c'est vrai que sur les chaînes YouTube que je suis, j'ai pas vraiment vu d'avis sur ces livres, donc j'aimerais bien avoir votre avis sans spoil, bien évidemment, avant de le commencer. Je vais ensuite vous présenter un livre dont la couverture est magnifique, mais encore une fois, je ne l'ai pas acheté pour sa couverture. C'est L'île de l'oubli de Mélissa de la Cruz, donc le premier tome. Et c'est publié chez Hachette Roman. Alors vous voyez, la couverture vraiment, elle est magnifique, au dos aussi, c'est juste magnifique. Donc j'ai un petit peu craqué sur ce livre à cause de l'histoire. Alors c'est vrai que ça a l'air très très jeunesse, mais c'est une histoire qui va mettre en scène les personnages méchants des dessins animés. Donc voilà, on va vraiment s'intéresser qu'aux personnages très méchants, malfaisants de tous les dessins animés qui ont bercé notre enfance, que nous aimons voir et revoir. Et donc apparemment, tous ces méchants ont été enfermés sur une île déserte et bien sûr, ils veulent essayer de s'en échapper. Donc ça a l'air assez mystérieux, je pense qu'il va y avoir des rebondissements, que ça va être assez sympa. Je n'ai jamais lu de livre de Mélissa de la Cruz, je sais qu'elle est très connue, qu'elle a beaucoup de succès. Moi je me lance comme ça sans connaître le style de l'auteur, sans rien connaître, mais voilà, en plus c'est un livre
qui est assez fin. Il fait à peine 300 pages, 270 pages à peu près, donc je pense le lire assez rapidement et ça va être une des lectures de cet été. Ensuite, il ne me reste que 2 livres à vous présenter, donc je me suis procuré, et je vais le lire très bientôt parce qu'il me fait extrêmement envie, Nos âmes jumelles de Samantha Bailey aux éditions Rajo. Là c'est pareil, je n'ai jamais rien lu de Samantha Bailey, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Il n'y a pas très longtemps, on m'a offert Le jour où les destins s'entremêlent. Je pense aussi le lire dans les mois qui viennent parce qu'il a de très très bons avis. Mais en tout cas, celui-là, donc c'est un roman young adulte qui va nous plonger en fait dans le quotidien de 2 jeunes filles. Donc une assez pas exubérante, mais voilà, bien dans son corps, bien dans sa tête, et l'autre qui est plus renfermée. Donc il y en a une qui écrit, l'autre qui dessine, et en fait elles vont se rencontrer via internet et ensuite elles vont se rencontrer dans la réalité et apparemment devenir très très amies. Donc ça peut être très sympa, et pour l'été, voilà, c'est exactement le type de roman que j'aime lire l'été, un roman simple, léger, pas prise de tête. Et voilà, je devais le lire d'ailleurs, là j'aurais déjà dû le lire parce qu'il me faisait très envie, puis je me suis laissée emporter par d'autres lectures, vous savez ce que c'est, voilà. Finalement, j'ai mon envie d'autres lectures a pris le pas sur celle-là, mais en tout cas, il va être lu, je pense, enfin c'est sûr même dans les semaines qui viennent, donc je vous en reparle très bientôt. Il a des très très bons avis, donc si vous l'avez lu pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc apparemment, comme je vous l'ai disais, c'est le tome 1, enfin je sais même plus si je vous l'ai dit, donc il y aura une suite, donc j'espère que ça me plaira. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, ce n'est pas un achat, c'est ma maman qui me l'a offert parce que, voilà, comme je suis en challenge 0 achat, elle a eu un peu pitié de moi parce qu'il me faisait très envie. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais je l'ai vu récemment... J'ai vu récemment en fait un article sur cet auteur et sur ce roman en particulier, et apparemment le journaliste disait que c'était vraiment un ovni littéraire. Donc c'est L'alignement des équinoxes de Sébastien Reiser, dans la série noire Gallimard. La couverture, vous voyez, est très très noire, très très sombre. Le dos c'est pareil, la tranche pareil, donc voilà, c'est un polar. Alors oui, je sais, j'ai du mal avec les polars en ce moment, mais s'il y a bien quelque chose qui me fait vraiment aimer le polar, c'est justement des livres qui sont atypiques, qui sortent de l'ordinaire, et apparemment celui-là, il sort vraiment de l'ordinaire. Alors pareil, je veux me garder vraiment le suspense entier. Je veux vraiment me plonger dans cette histoire en sachant le moins possible, mais apparemment ça va être une histoire de manipulation mentale. Il va y avoir deux flics, alors, je ne sais plus si c'est de la brigade criminelle, oui, de la brigade criminelle, un homme et une femme qui vont mener une enquête sur ces dérives psychologiques et être entraînés à leur tour dans ce monde de terreur et de folie. Alors, ça mêle apparemment plein de choses. On est un peu dans l'univers du Japon apparemment, donc moi déjà ça me plaît bien. On verra bien, j'espère que le style d'écriture me plaira, parce que c'est vrai que j'adore les romans, comme je viens de vous le dire, qui sont atypiques, qui sortent de l'ordinaire. Après, des fois, le style d'écriture est un peu dur à suivre, mais bon. Voilà, moi, quand on me dit que c'est un ovni littéraire, tout de suite, ça me met l'eau à la bouche. Et pareil, je pense le lire assez rapidement. J'espère que je l'aurai le temps de le lire cet été. Je ne sais pas, je pense peut-être pas le lire en juillet, parce que voilà, comme j'ai des vacances et tout, enfin, quand je suis en vacances, je lis pratiquement pas. J'ai bien mieux à faire, mais voilà, peut-être en août je le dirai. En tout cas, il me donne très très envie, et même si la couverture est très sombre et très dépouillée, je la trouve très très belle. Donc je vous en reparlerai bien sûr. J'en ai pas trop entendu parler pour l'instant, il est sorti en mai pourtant, donc ça fait 1 mois et demi, 2 mois, ouais, 1 mois et demi. Donc je sais pas, voilà, si vous en avez entendu parler, n'hésitez pas voilà, à me le dire si vous l'avez dans votre palle ou si vous l'avez déjà lu. Je me ferai un plaisir de lire ce que vous en pensez. Donc voilà, ce book haul est maintenant fini, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai pris un grand plaisir à le faire. Vous voyez, j'ai vraiment acquis ce mois-ci des choses très très différentes, des livres
qui sont d'univers vraiment très variés. Donc je suis très fière de ça parce que ce que j'aime le plus, et c'est vrai que c'était pas le cas il y a quelques années, mais c'est varier mes lectures. Donc voilà, je suis ravie. Je vous retrouve très bientôt pour un bilan lecture. Je pense dans une petite dizaine de jours avant de partir en vacances, je vous ferai un bilan lecture. Et ne vous inquiétez pas, je vous ferai quand même, je pense, au moins un, voire peut-être 2 book hauls pendant cet été, même si je suis en challenge zéro achat, tout simplement parce que le dernier book haul que je vous avais fait sur les e-books, je pensais ne plus recevoir d'e-books et finalement j'en ai reçu pas mal. Plusieurs autres, donc je vous montrerai tout ça déjà dans un autre book haul que je ferai, je pense, à mon retour de vacances, donc début août. Et bon, d'ici là, qui sait, comme je dis, un cadeau ou des cadeaux sont toujours les bienvenus. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et profitez bien de votre été.